Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. 8h32 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des journaux et des médias israéliens avec les échanges de messages entre la juge présidant les audiences dans le cadre de l'affaire 4000 et l'avocat qui représente l'autorité israélienne de régulation des marchés financiers qui semble montrer une coordination dans le dossier Bezek. Ce sont ces échanges qui font la une de la presse israélienne ce matin, des échanges qui ont été rapportés hier par la chaîne israélienne Arutz SR. Un reportage qui montrait une correspondance via des messages WhatsApp entre la juge Ronit Bozensky-Katz et l'avocat Eran Shram-Shavit qui évoque la durée de la mise en examen des suspects arrêtés dans l'affaire Bezek. Toute la presse reproduit ce matin ces messages échangés entre la juge et l'avocat. Parmi ces échanges, on peut lire des messages plutôt surprenants. Super, au moins la bonne nouvelle, c'est que Or et Amikam seront relâchés demain sous conditions. Et l'air surprise, écrit Maître Shavit dans l'un des messages, je commence à travailler sur une expression appropriée de surprise totale. Alors, répliquait la juge. Dans une autre conversation, l'avocat déclare au sujet de Stella Handler et de Iris Elovitch, nous demanderons 3 jours, mais tu peux nous en donner 2. Continue à m'informer de tout, nous devrons avoir l'air d'être vraiment, vraiment surpris, a écrit en réplique la juge dans un message donc WhatsApp. Le Israël Hayom nous annonce qu'après ces révélations, la juge d'instruction a demandé à être démise du dossier Bezek et est sortie donc en congé. L'avocat a lui aussi démissionné de l'équipe des enquêteurs. Les avocats des suspects dans l'affaire vont demander ce matin la libération immédiate de leurs clients suite à ces révélations. La ministre de la Justice et la présidente de la Haute Cour de Justice ont, elles, réagi immédiatement et ont déposé une plainte contre la juge. Tous les commentateurs de la presse israélienne sont choqués par les révélations faites par Arutz SR et par le contenu de ces messages. Il s'agit d'un effondrement du système, écrit ce matin Chaim Shen dans le Israël Hayom. Il s'agit d'un but contre son camp pour Nahum Barnea dans le Yedot Aharonot. Et le Haaretz demande de faire toute la lumière sur cette affaire, une affaire donc qui scandalise une grande partie et qui choque une grande partie pour ne pas dire toutes les commentateurs de la presse ce matin. Le Maariv nous apprend par ailleurs que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit être interrogé vendredi dans 2 affaires de corruption pour lesquelles il sera entendu d'une part comme suspect et d'autre part comme témoin. C'est ce que précise ce matin le quotidien Maariv. Benjamin Netanyahou sera questionné comme suspect dans l'affaire Bezek et comme témoin à propos de soupçons de corruption présumés autour de la vente par l'Allemagne à Israël de 3 sous-marins militaires. Le Haaretz nous informe aussi que dans l'affaire Bezek, les investigations portent sur des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Bezek, en contrepartie d'une couverture favorable à Benjamin Netanyahou et son épouse Sarah. Sur le site Walla, un site d'information les plus influents qui appartient à Shaul Elovitch, qui est aussi le propriétaire de Bezek. Le quotidien ajoute que cet interrogatoire a été fixé vendredi avant le départ de Benjamin Netanyahou et son épouse pour Washington, un départ qui doit avoir lieu samedi soir. Le Israël Hayom nous annonce que le gouvernement a autorisé un plan de dédommagement de 20 millions de shekels pour les anciens habitants de Netiv Avot dans le Gush Etzion. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a remercié le ministre des Finances Moshe Kahlon ainsi que son chef de cabinet Yoav Horovitch et Ronen Peretz du bureau du Premier ministre pour leurs initiatives en faveur de l'allocation des fonds qui a réclamé différentes coupes budgétaires dans différents ministères. En ce qui concerne l'évacuation de 15 autres habitations de cet avant-poste, évacuation ordonnée par la Haute Cour de justice,
Le gouvernement a demandé un report de 3 mois pour permettre la légalisation donc du quartier de Netiv Avot dans le Gush Etzion. Le Haaretz ajoute que l'organisation La Paix Maintenant a critiqué la décision prise par le cabinet, affirmant que le gouvernement vient de prouver une fois encore qu'une loi existe pour les habitants d'implantation et une autre pour tous les citoyens du reste du pays. Déclaration donc de l'organisation La Paix Maintenant, Shalom Arshav, reprise ce matin par le Haaretz. Le Haaretz aussi qui revient sur ce qui s'est passé au large de la bande de Gaza hier après-midi. La marine israélienne a tiré des coups de semonce en direction d'un bateau gazaoui ayant franchi la zone de pêche autorisée. Un des 3 Palestiniens à bord a succombé à ses blessures. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'armée israélienne. 2 autres Palestiniens ont été arrêtés. C'est ce que nous apprend ce matin le Haaretz. Et puis en lisant les quotidiens israéliens, on en sait un peu plus sur l'accident du F-16 israélien, un accident qui avait eu lieu, je vous rappelle, le 10 février dernier lorsqu'un drone iranien avait pénétré le territoire israélien. L'armée israélienne a annoncé donc qu'une enquête avait révélé que la chute de l'avion israélien F-16 avait été causée par une erreur humaine de la part des pilotes et non technique. Les conclusions de l'enquête ont permis d'établir que la préparation de l'opération aérienne avant et après la neutralisation du drone iranien et des représailles avait été conforme aux instructions, de même que les systèmes de navigation et de radar du F-16 avaient bien fonctionné. En revanche, le rapport indique que les 2 pilotes n'ont pas opéré comme il se doit et n'ont pas évalué de manière adéquate le danger. En effet, ils auraient dû se protéger du missile plutôt que de poursuivre leur mission. C'est ce qu'a indiqué cette enquête. Et puis, le Yediot Ahronot nous parle de l'armée de l'armée américaine qui va se joindre à l'armée israélienne dans le cadre d'un exercice militaire qui doit avoir lieu entre le 14 et 15 mars prochain. Ils verront ainsi le déploiement de 2500 soldats américains habituellement basés en Europe et de 2000 soldats des forces de défense israéliennes. Ce sera la plus grande manœuvre commune de l'armée israélienne et du commandement américain en Europe qui sera menée cette année, a expliqué un porte-parole de l'armée israélienne dans un communiqué. L'objectif de cet exercice, nous raconte ce matin le Yediot Ahronot, sera de renforcer la coopération et la coordination entre les 2 armées, de promouvoir l'apprentissage bilatéral et d'améliorer les capacités de défense anti-aérienne, poursuit donc le quotidien ce matin. Il s'agira du 9e exercice de ce genre dont la première édition a été organisée en Israël en 2000. Kavod Acharon, dernier hommage, titre ce matin le Yediot Ahronot, pour décrire les funérailles du rabbin Auerbach hier à Jérusalem. Plusieurs milliers de personnes ont participé donc à ces funérailles qui ont eu lieu depuis le quartier donc de Jérusalem où où résidait le rabbin Shmuel Auerbach, un des leaders de la communauté lituanienne ultra-orthodoxe, qui est décédé vendredi soir à l'âge de 86 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Le rabbin Auerbach était également le chef du groupe Radical Faction de Jérusalem qui s'opposait au courant majoritaire du monde ultra-orthodoxe. Le rabbin était notamment connu en Israël pour son opposition intransigeante à l'enrôlement dans l'armée des étudiants de Yeshivot. Le rabbin Auerbach était aussi à l'initiative des manifestations contre l'enrôlement des Bachourei Yeshiva, des manifestations qui ont eu lieu il y a quelques mois à Jérusalem et qui étaient particulièrement violentes. L'insurrection des chefs de l'Église chrétienne, titre ce matin le Maariv. En effet, une église fermée le dimanche. C'est cette scène un peu habituelle qu'on a pu découvrir hier, en tout cas qu'ont pu découvrir les pèlerins chrétiens venus visiter l'église du Saint-Sépulcre. Hier à Jérusalem, cette décision a été prise, nous explique le Maariv, par les responsables de l'église pour protester contre des mesures fiscales israéliennes. En effet, les autorités israéliennes veulent faire payer des impôts sur certaines propriétés des églises considérées comme commerciales. Selon les responsables
chrétien. De telles mesures israéliennes sont une tentative d'affaiblir la présence chrétienne à Jérusalem. Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a fait savoir dans un communiqué que la ville comptait récupérer des arriérés d'impôts d'un montant de 650 millions de shekels sur certaines propriétés des églises. Mais il a souligné que le Saint-Sépulcre et toutes les autres églises étaient exemptées des taxes et qu'il le resterait, cette mesure ne touchant que les établissements tels que les hôtels, les salles de réunion et les commerces qui appartiennent aux églises. En raison de la crise de cette décision pouvait déclencher entre l'État d'Israël et le monde chrétien, la députée et l'ancienne maire adjointe de Jérusalem, Rachel Azria, a pris contact avec les chefs de l'Église dans le but de calmer les esprits. C'est ce que nous explique ce matin le Ma'ariv. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h et presque 43 minutes. Dans quelques instants, après quelques notes de musique, nous recevrons notre dernier invité. Il s'agira du président de la Chambre de commerce Israël-France. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.